Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter des extraits du livre, voilà celui-ci de Gérald Ben Merzoug, L'un, sous-titre Il n'y a que l'un, aux éditions Aluna. Alors c'est très étrange, je ne l'ai jamais rencontré, hein, mais j'ai vu des vidéos et j'aime énormément ce qui émane de lui, mais il y a plein de choses qu'il aborde qui ne m'intéressent pas du tout, voire qui me rebutent. Comme quoi? Mais ce qu'il est n'a rien à voir avec ce qui nous fait diverger. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'à partir d'une unité, il peut y avoir autant de reflets différents, multiples. Dans le chapitre Qui nous sommes, ce que nous sommes, sachant que ce livre, il a été coécrit par son ami Pierre, avec son ami Pierre Leray-Guillemet. Ceux qui connaissent Gérald connaissent Pierre en général. Pierre a été l'élève de Gérald avant de devenir son partenaire. Alors ils emploient ce mot dont j'ai horreur, satsang, mais ça les regarde, c'est un mot. Pierre, dans de nombreux textes sacrés et encore aujourd'hui, les sages disent que nous sommes un avec Dieu. Alors comment y parvenir? Gérald. Accepter. S'autoriser à accepter qui nous sommes, ce que nous sommes. Pierre. Et comment faire pour s'autoriser à accepter qui nous sommes, ce que nous sommes? Gérald. Cela peut se faire là, maintenant. Pierre. Mais comment peut-on accepter ce que l'on ne sait pas être? Gérald. Il ne faudrait pas te dire que tu l'es, parenthèse Dieu, de cette façon-là. Il faudrait que tu en arrives à te dire je suis Dieu sans que cela se passe dans la tête. Mais en même temps, quand tu poses la question, il y a d'autres parties de ton être qui résonnent. La vraie question à se poser serait peut-être, lorsque tu me parles de Dieu, qui me parle de Dieu? Il ne s'agit pas de passer par l'intellect, mais par ce qui vient en toi à ce moment-là. Pierre, je ne sais pas. Ce qui veut le connaître en moi? Gérald, ah, cela commence à devenir intéressant. Et qu'est-ce qui en toi veut connaître Dieu? Pierre, je ne sais pas exactement. Peut-être une force en moi, je n'arrive pas à le savoir exactement. Gérald, prends ton temps. Pierre, mon âme sans doute. Gérald, voilà. Alors sur ce qui vient d'être lu, je n'ai aucune divergence de vue, mais vraiment aucune. D'ailleurs, rien dans les extraits que j'ai choisis, c'est plutôt quand il parle de choses, les efforts, le karma, la sadhana, la réincarnation, des choses comme ça. Où, bon, ça fait pas du tout partie de mon imaginaire, de mon langage, de mon vécu, et ça n'a aucun intérêt à mes yeux. Mais je comprends que ça en est aux yeux de beaucoup. Être dans l'instant présent. De nombreuses voies spirituelles insistent beaucoup sur notre état d'être, notamment sur le fait d'être pleinement dans l'instant présent. Pourrais-tu donner des conseils pour arriver à vivre cela pleinement? Gérald. C'est aussi une question d'acceptation. Nous ne pouvons pas vivre l'instant présent tant que nous ne sommes pas dans l'acceptation. Accepter son quotidien tel qu'il est, ici et maintenant. Cela signifie accepter les choses telles qu'elles sont, ainsi que toutes les scènes de la vie qui se présentent à toi. À partir du moment où tu es dans l'acceptation totale de cet instant, quel qu'il soit, alors tu commences à être dans l'instant présent. Encore une fois, totalement sur la même longueur d'onde là. Pierre, la perception de qui tu es s'est-elle révélée graduellement? Gérald.
Oui, nous pouvons dire cela, mais en fait, je ne faisais que me rappeler de qui j'étais. J'ai pris conscience peu à peu que j'ai toujours été cela. J'ai pris conscience qu'au fond, je l'ai toujours su, et que lorsque je ne le savais pas, je le savais déjà. Sauf qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore en mesure de dire je sais. Éventuellement, j'aurais pu en parler avant, car je savais déjà en partie, mais le problème, c'est que j'en aurais parlé sans pleine conscience. Et est-ce que nous pouvons, c'est Pierre, et est-ce que nous pouvons dire qu'un être réalisé connaît en totalité le divin? Gérald. Tout dépend de sa réalisation du divin. S'il réalise le soi, il a la compréhension de Dieu, il sait qu'il est Dieu. Tout est dans le soi. Et un tout dernier petit extrait. Il faut que je le retrouve, bien sûr. C'est Pierre, comment pouvons-nous faire pour nous éveiller sans passer par une pratique, une technique ou une méthode de travail sur soi? Gérald, simplement par des actes au quotidien. Tu as des gens qui ne prient pas forcément, qui ne sont pas non plus dans la méditation et qui passent leur journée à rendre service, à secourir, à écouter, à soutenir, à guérir même, s'ils peuvent le faire. Et plein d'autres choses encore, sans se poser de questions. Ils agissent naturellement comme cela. C'est souvent lié à une connaissance infuse de qui ils sont. Pour eux, la foi seule suffit. Ils n'ont pas besoin d'avoir une pratique. Il y a aussi des êtres sur Terre qui n'ont jamais eu besoin d'avoir une pratique spirituelle au sens où nous l'entendons d'habitude, tout était déjà là. Juste un petit commentaire sur ce dernier chapitre. Je suis là encore une fois vraiment d'accord avec ce que Gérald dit, mais c'est un imaginaire, c'est-à-dire que ça peut se passer tout à fait autrement. Il peut très bien y avoir des gens sans pratique qui pour autant ne vont pas être au service au sens où on l'entend des autres, en tout cas pas de manière visible. Ils peuvent être des artistes qui composent de la musique, qui en jouent, qui font des tableaux. Ils peuvent aussi être des artistes dans leur cuisine, qui concoctent des petits plats. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout ne pas se faire une idée figée de quoi que ce soit, surtout pas dans ce domaine-là. Je vous remercie. Là. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et ajouté par mes propos, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.